Et nous passons à la question 24 qui porte sur les emplois saisonniers et le rapporteur est encore Émilie Capel. Alors, les emplois saisonniers. Pour l'été 2015, détermination du nombre de postes et fixation de la rémunération. Le recrutement d'agents contractuels pour répondre à des besoins saisonniers d'activité est prévu par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Cette année, dans l'intérêt d'une bonne maîtrise des deniers publics, le choix a été fait de limiter le nombre d'emplois saisonniers. Pour l'année 2015, il est envisagé de créer les postes suivants. Donc, service des musées et du patrimoine, en emploi saisonnier. Pour juillet, août, septembre, un poste. Pour juillet, août, un poste. En remplacement d'un agent, pour la période de juillet, août, septembre, un poste. Concernant les 3 postes ci-dessus, une distinction est faite entre les agents recrutés pour un emploi saisonnier et un agent en remplacement. Concernant les 2 emplois saisonniers, en raison du renforcement de la fréquentation du scriptorial en été, les horaires d'ouverture élargis en haute saison ainsi que l'absence de certains agents, notamment pour des congés annuels, il est nécessaire de renforcer les équipes sur cette période. L'un des 2 emplois saisonniers sera plus particulièrement présent pour assurer la médiation culturelle sur l'exposition temporaire qui débutera en juin. Concernant l'agent recruté en remplacement, l'un des agents du service sera en disponibilité pour la période estivale. Il sera donc remplacé par un agent saisonnier. Les besoins du service des musées et du patrimoine et donc les missions qui seront confiées aux agents recrutés portent sur l'accueil et l'accompagnement des visiteurs, accueil et billetterie, gestion de la boutique, surveillance et médiation culturelle. Les agents pourront également intervenir ponctuellement au musée d'art et d'histoire, ainsi que pour toute autre manifestation culturelle proposée par le service. Profil. Les candidats retenus devront disposer d'une formation supérieure dans le domaine de l'histoire, de l'art et ou de la communication et faire preuve d'une sensibilité culturelle accrue. Rémunération. La rémunération sera calculée sur la base du premier indice de l'échelle indiciaire du grade d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe. Donc ça, c'était pour le secteur service des musées. Secteur animation jeunesse. Donc en juillet, il y aura 4 stagiaires BAFA et 12 animateurs BAFA. En août, il y aura 3 stagiaires BAFA et 7 animateurs BAFA. Dans le cadre de la mise à disposition du service jeunesse de la ville auprès du centre de vacances du Gué de l'Épine et pour l'organisation des activités de l'accueil de loisirs sans hébergement 3-12 ans sur les mois de juillet et août, dans le cadre des besoins de fonctionnement dus aux nouvelles normes réglementaires à respecter en termes de taux d'encadrement sur les différentes activités jeunesse de la ville en période estivale, ainsi que dans le cadre du développement d'activités jeunesse adaptées aux différents publics jeunes, donc les 3-6 ans, les 3-12 ans, les 10-18 ans, notamment par l'intermédiaire de l'organisation de camps et mini-camps pendant l'été. Les effectifs du service jeunesse doivent être renforcés par des emplois saisonniers permettant non seulement de répondre aux exigences réglementaires en termes d'encadrement, aux besoins liés à une activité multisite sur une période estivale, mais également d'assurer un accueil de qualité aux enfants inscrits. Profil. Animateurs motivés faisant preuve de responsabilité et de qualité d'animation et d'encadrement. Les agents recrutés devront être titulaires du BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ou du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre, BAFD. Les personnes qui sont en cours de réalisation de ces diplômes pourront être recrutées. Rémunération. Pour le secteur animation, les agents sont rémunérés sur une base forfaitaire fixée par délibération du Conseil municipal du 24 avril 2014. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal la création des postes énumérés ci-dessus pour accroissement saisonnier d'activité. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette question des emplois saisonniers ? Non, tout vous semble clair.
Bien, écoutez, merci. Émilie Capel. Je veux juste préciser qu'effectivement, il y a une baisse considérable des emplois saisonniers, comme on l'a précisé là, pour un peu essayer de rester dans les clous au niveau du budget. Alors, il y a eu en effet cette volonté de réduire cette masse salariale des emplois saisonniers, pour des questions budgétaires bien évidemment, avec aussi un souhait de vraiment professionnaliser ces emplois saisonniers. Enfin, en tout cas, comment dire, de manière respectueuse de ce qui se faisait par le passé. C'est-à-dire que n'y voyez pas là une quelconque allusion à ce que vous faisiez auparavant, mais en choisissant des candidats qui ne sont pas nécessairement d'Avranches, qui ne sont pas nécessairement les gens du cru, mais qui ont vraiment des compétences que l'on peut mettre au service des différents services municipaux. L'idée, c'est de faire mieux, si possible, avec moins de moyens financiers. Voilà. Madame Capel. Je précise aussi que donc il a été décidé qu'il y ait des emplois saisonniers en cas de besoin réel et donc effectivement c'est ce qui implique qu'on demande des compétences spécifiques et que ces emplois saisonniers seraient pris sur la saison entière et non plus sur des périodes, des contrats d'un mois. Nos chefs de service ont fait remonter des informations assez évidentes, qu'il était assez compliqué d'avoir un saisonnier par mois. À chaque fois, il fallait remettre un jeune en formation, donc il y avait une perte de temps, une perte d'énergie aussi, et qu'il était plus intéressant pour vraiment répondre aux besoins du service d'avoir un agent recruté pour une durée plus longue, de façon à avoir une efficacité plus rapide et surtout une efficacité sur la durée. Donc s'il n'y a pas de questions ou de remarques, nous allons mettre cette question aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc à l'unanimité, cette question numéro 24 est adoptée.